Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est le 7 décembre 2022, c'est Fukio. On se retrouve du coup pour l'actualité des marchés financiers. Nous avons un CAC qui finit à moins 0,41%, 6660 points. Exactement, l'Eurostoxx à moins 0,53, le DAX à moins 0,57, le FTSE 100 à moins 0,43, le Dow Jones qui finit à 0. Voilà, tout pile. Le Nasdaq à moins 0,51, le Nikkei 225 à moins 0,72. On a un pétrole Brent à 77,41$ exactement. Donc belle chute encore du pétrole. Le 11 d'or à 1786$. L'euro USD à 1,051 et un Bitcoin qui est un peu proche des 17 000, mais on est à 16 827 points au dollar, pardon, le Bitcoin. Voilà, donc vraiment une belle baisse aussi, hein, c'est moins 1,52%. Aujourd'hui, toujours dans la perspective et dans la longueur, ça fait une semaine, voilà, ça fait une semaine qu'il ne se passe... Dire qu'il ne se passe rien, c'est faux. Et effectivement, quand on regarde le pétrole, il y a quand même du mouvement. Mais voilà, on est toujours sur cette crainte de la récession. Moi qui pensais que les marchés avaient à peu près compris que effectivement, on allait peut-être éventuellement rentrer en récession pour l'année prochaine. Apparemment, ce n'est pas le cas. Voilà, assez incroyable. Moi, je trouve que c'est assez incroyable. Vraiment. Vraiment, je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait quand même quelques mois quand même qu'on parle de récession ou du moins ralentissement. Alors oui, il y a des craintes. Alors, le ralentissement, la récession est beaucoup plus importante et beaucoup plus négative qu'une stagnation ou même un ralentissement économique. Mais bon, si on s'en doutait un peu. Alors, c'est vrai qu'au niveau des US... je suis un peu mitigé quand même. Un peu mitigé au niveau de cette récession. Parce qu'à l'heure actuelle, oui, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux au niveau des US. Les chiffres sont quand même assez corrects. Et on a une inflation qui baisse. Mais vous avez dans un autre sens une inflation aussi qui baisse mais en Europe. Mais ça reste toujours assez grosse, enfin une très importante inflation, on a plus de 10%. Bon, vous me direz aux US on est à 7% et quelques, mais bon, voilà, on est quand même beaucoup moins aux États-Unis qu'en Europe. Bon, qu'est-ce que nous prévoit l'avenir? On ne le sait pas, hein, mais ouais, assez. Oui, il fallait que ça retrace sur certains marchés, je pense notamment au Dow. Mais le Dow, ça fait quand même 4 séances d'affilée qu'il est dans le rouge. Ça serait intéressant qu'il revienne un peu dans le vert. Je vous dis ça parce que je suis rentré en position il n'y a pas si longtemps dessus. Et bien évidemment à l'achat. Donc je ne sais pas si je vais la tenir là, hein, par contre, la position. Mais voilà, assez... ouais, assez... Pas forcément déçu, mais... ça fait quand même 4 séances qu'on parle de récession, machin. Je pensais que les investisseurs avaient compris. Alors après, à mon avis, il n'y a pas que ça. Mais bon, ça éclipse quand même beaucoup de bonnes nouvelles, hein. On parle notamment de Pékin, hein, qui a levé un peu ses contraintes sanitaires. Donc voilà, qui aurait pu plaire énormément au CAC 40. Hein, mais là, voilà, on finit en baisse. Avec cette crainte de récession. Et moi, ça me perturbe en fait. Ça me perturbe de fou. Je pensais que effectivement les investisseurs auraient déjà anticipé cette récession depuis bien longtemps. Peut-être qu'ils avaient juste eu l'impression qu'avec les bonnes nouvelles, chute de l'inflation, etc., on aurait peut-être pas, on serait peut-être pas rentré en récession, mais en ralentissement économique. C'est vrai. Mais voilà, il y avait toujours cette crainte de récession et pour moi c'est incroyable quand même. Enfin bref, ça reste un peu inexpliqué. Surtout que ça fait 4 séances qu'on price et qu'ils nous sortent cette crainte de récession. Bon écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Au niveau des valeurs, on a EuroAPI qui vient de lancer un avertissement sur ses résultats, hein, voilà. En raison des problèmes sur une ligne de production à Budapest. Voilà. Donc ce qui explique un petit
écart, enfin un bel écart entre Sanofi et EuroAPI. Effectivement, 6,10% quand Sanofi a monté, alors que celui de son ancienne division de production de médicaments a dévissé de 15,75%. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc Sanofi qui a gagné plus 6,10% et EuroAPI qui dégage à 15,75%. C'est incroyable, C'est incroyable. Donc voilà. Au niveau encore d'autres valeurs, quand même, Airbus qui a cédé 2,2%. L'Avionneur a en effet annoncé qu'il atteignait pas son objectif d'environ 700 livraisons d'avions commerciaux pour 2022. En raison d'un environnement opérationnel très complexe. On a Morgan Stanley qui a dégradé le titre de l'équipement fait Alstom du coup de surpondéré à pondération. Donc Alstom qui dévisse de moins 3,13% et Elis qui gagne 2,09, effectivement qui s'est vu apprécier de neutre à surpondéré. Au niveau des calendriers d'annonces économiques, pas non plus énormément de choses aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une semaine assez calme. On a quand même une balance commerciale qui était assez intéressante à regarder. Une balance commerciale chinoise qui faiblit. Et qui ne faiblit pas qu'un peu, il faiblit énormément. On a environ... c'est des milliards. On a environ 10 milliards de différence. Voilà. Ouais, 9 milliards et quelques. Voilà, on va pas chipoter. Donc, c'est incroyable. Alors, faute à quoi ? Faute au Covid. Je pense énormément. De toute façon, avec les restrictions du zéro Covid, la Chine s'est énormément amputée de ses revenus et de ses balances commerciales qu'ils ont, qui restent quand même assez positives dans l'ensemble, mais qui est en forte chute. Voilà, il y a une valeur précédente, on avait 85,15 milliards. Là, on a eu un 69,84. Et on attendait 78,1. Donc c'est tout à fait incroyable et je pense qu'effectivement c'est forcément à cause de cette politique zéro Covid qui d'ailleurs a maintenu en fait l'économie chinoise est tellement importante que ça a foutu la pression en fait au gouvernement chinois. En fait, à chaque fois qu'ils confinent la population, forcément derrière il y a des problèmes dans le travail qu'ils doivent produire. Enfin, vous regardez Apple est en train de voir s'ils vont pas délocaliser en Inde à cause de cette politique de zéro Covid qui a eu dans ces usines de fournisseurs, parce que voilà, je me rappelle plus comment ça s'appelle cette usine, mais ils ont un sous-traitant en Chine qui fournit de l'iPhone 14 et 14 Pro Max ou je sais pas combien, les derniers iPhones d'ailleurs. Et je vous l'avais raconté dans les dernières vidéos. Et cette usine, si vous voulez, quand il y a eu le zéro Covid, il y a eu énormément de problèmes. Il y a eu des primes qui n'ont pas été distribuées. Il y a eu des révolutions. Enfin, il y a eu une émeute et autres. Et ça a énormément posé de soucis. Et du coup, Apple, voilà, il s'est retrouvé ne plus pouvoir livrer d'iPhone 14, les derniers là, 14 Pro, 14 Pro Max et 14 je crois, pour Noël. Voilà. Donc à l'heure actuelle, si vous commandez un iPhone 14, sachez-le, je le répète, vous ne pouvez toujours pas l'avoir pour Noël. Voilà, donc c'est cadeau. Donc bien forcément, vous amputez un bras au niveau de votre chiffre d'affaires. Apple s'ampute un bras là. Donc voilà pourquoi il y a énormément de tensions. C'est pour ça qu'à mon avis, le gouvernement chinois a dû lever ses restrictions Covid et puis voilà, c'est pour ça qu'aussi là ils ont pris encore un énorme coup, 69,84 alors qu'on attendait 78,1. Sacrée baisse, sachant que la dernière fois vous vous rendez pas compte, mais c'est pratiquement énorme. On a plus de 14 milliards de différence entre le chiffre qui a été annoncé aujourd'hui et la valeur précédente. Et le chiffre d'avant, c'est-à-dire de... Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, c'était le mois dernier. Le mois dernier, quoi. Incroyable. Celui d'octobre. Donc, fou, incroyable. Voilà. Ça a été vraiment la grosse nouvelle aussi. Bon, je pense que c'est ce qui a été aussi mis à défaut notre cher CAC 40 et puis aussi les autres indices au niveau quand ça a été annoncé.
Mais quand même, il fallait quand même en parler. Demain soir, balance commerciale au niveau de l'Australie. Et puis c'est surtout, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Il y a un discours, ok, d'accord. Compte courant, non, il n'y a pas grand chose d'autre. On va aller sur les marchés. Un petit coup, se faire une petite frayeur. Non, peut-être pas non plus. Bon, le Nasdaq qui a fait un plus bas depuis novembre. Depuis exactement le 11 novembre et quelques, je crois. On avait été... bon, ça a juste fait une mèche, mais quand même, il faut le souligner. On a complètement perdu cette grosse annonce de Jérôme Powell lors du FOMC qui nous annonçait que le taux pourrait remonter de 50 points de base au lieu de 75. Il n'a pas annoncé ça comme ça, mais qu'il y aurait un ralentissement des hausses de taux. Donc là, on l'a complètement effacé. On est parti en retrait complètement. On est aux alentours des 11 400. Sur une barre assez intéressante, assez technique. On l'a travaillé ici une fois, on l'a travaillé ici encore une autre, là, plusieurs fois. On voit que les mèches, on les ont tapées. Là aussi, c'est reparti à la hausse. Donc est-ce que cette barre des 11 500 et quelques va nous faire une résistance? Et dans ce cas-là, on pourrait rebondir pour aller chercher les 12 000 théoriquement. Voilà, c'est possible. Mais bon, à voir par la suite. Au niveau du RSI, on est en plein milieu, donc zone neutre. Et au niveau du MACD, on est toujours dans une tendance haussière. Mais voilà, on commence à se tasser un peu. Au niveau du DAX, le DAX 14 274. Bon, on est toujours entre cette range, entre les 14 000 et les 14 600, dont on n'a pas réussi à plafonner, on n'a pas réussi à casser. Que vous dire de plus? Le DAX qui, comme vous l'avez su, comme vous le savez, il a extrêmement bien monté durant le plus bas de septembre. Donc à voir par la suite ce qu'il va donner. On est sur une zone neutre au niveau du RSI. Le MACD est toujours bien haussier. Bon, ça retrace bien. Après, je pense que là, on va peut-être aller chercher une impulsion pour aller grappiller. Je reste quand même toujours assez optimiste, je reste toujours un peu haussier. C'est vrai que je vous ai pas mis les moyennes mobiles. Faudrait que je check ça encore, mais ouais, c'est... Ouais, ça reste haussier quand même, faut pas se mentir, on est quand même bien haussier depuis septembre. Oui, il fallait un retracement au bout d'un moment. Bon, après, on pourrait aller chercher cette barre des 14 000 et quelques pour rebondir dessus, pour aller chercher les 14 600. Mais voilà, il faudrait pas plus parce que dans ce cas-là, ce serait vraiment un gros retracement, quoi. Ce sera un gros retracement. Mais bon, c'est possible aussi. C'est possible que voilà, on retrace comme ça, hop, et qu'on reparte plus haut. Mais ben, cette barre des 14 600, incroyable, elle fait de la résistance. Vous avez bien vu sur le rebond de mai, c'est pareil, on n'a pas réussi à la casser. Et même en mars, on avait bien rebondi, tac, et ces 14 600, bam, elle nous a mis un arrêt. On a été bien haussier pendant un moment, et hop, on est repassé. Sur une journée, on a réussi à les dépasser. Et après, ça a fait que redescendre. Le Brent, incroyable. Où va s'arrêter la descente? 4 séances d'affilée que le Brent descend. On est bien en dessous des $80 le baril. On est à 77,76 quand même. Faut le souligner, donc toujours une baisse. Là, la prochaine étape, c'est quoi en fait? C'est $60. On va attendre des $60 et quelques. Non, plus sérieusement. Ouais, je pense que le baril de Brent, il fait un peu la gueule là. Et je me demande s'ils vont pas faire une autre réunion pour aller nous dire on va peut-être diminuer la production. Prochaine grosse étape, ce sera la barre des 70, bien évidemment. Au niveau baisse, l'autre c'est 80, vous le savez. On est le plus bas quand même, il faut aller le souligner, depuis décembre 2021.
truc qu'on n'avait jamais vu avant. Depuis décembre 2021, on est le plus bas. Donc incroyable. Sachant qu'on avait eu des plus bas au niveau de 2021. Ouais, non, quand même pas. Ça avait bien monté depuis décembre 2021. Quand même pas, faut peut-être pas trop abuser, mais je croyais qu'on était les plus bas depuis 2021, mais non. Pardon. On arrivait sur les plus bas depuis 2021, mais non, pas du tout. Voilà. Au niveau de l'or, 1786. Alors là, voilà, on a pricé pendant 2 journées et quelques au niveau de l'or. C'était un peu un beau retracement quand même, parce qu'on a une énorme bougie rouge. Et puis là, ça a repris son élan pour aller peut-être chercher cette barre des 1837. Donc ouais, belle montée aussi sur l'or, hein, on voit ça. On est voilà. Au niveau du RSI, on commence à arriver en zone de surachat. Au niveau du MACD, on reste très haussier, hein, quand même, mine de rien. L'or, vraiment, c'est possible que ça monte encore, qu'on aille chercher cette barre des 1837. Et je vous rappelle qu'il y a quand même quelques semaines, on était au plus bas, hein. On avait cassé cette barre des 1700 qui durait depuis une éternité, hein, depuis 2020, si je dis pas de bêtises, qu'on n'avait pas réussi à casser, ouais, depuis environ juin 2020 qu'on n'avait pas réussi à casser cette barre des 1700. On l'avait cassé, on était passé en dessous, on avait tapé la barre des 1620 et quelques, on avait rebondi dessus, on avait recassé la barre des 1700 pour partir en haut, et puis là, à 1837, ça serait un petit foufou, on en serait du plus haut depuis juin, en fait, voilà. Donc ouais, assez incroyable au niveau de l'or. Le S&P, bon du coup qui price un peu, 3931, il n'a pas fait grand chose aujourd'hui, comme un peu le dos. On entame quand même cette 5e journée de baisse. Donc ouais, pas grand chose à dire non plus, on n'a même pas été chercher les 4000. On commence à taper un bas depuis la dernière annonce de Jérôme Powell, comme d'habitude, hein, depuis son allocution au niveau du FOMC. Le CAC. Alors le CAC, voilà, 6670 points. Que vous dire du CAC? Hormis le fait qu'il price un peu quand même, qui retrace, voilà, même mine de rien, on a eu quand même des journées entières ponctuées de bleu, hein, de vert si vous préférez, mais on a eu quand même pas mal de rouge, donc c'est bien qu'il retrace un peu, parce que vraiment on a eu pratiquement une ligne droite au niveau du CAC sur l'augmentation, enfin sur une belle hausse. Là c'est bien qu'il retrace un peu, je n'en veux pas forcément. Après ce serait bien qu'on ne retourne pas non plus vers les 6005, 6004, et qu'on reste vraiment sur cette belle lancée, pourquoi pas aller chercher les 6008 avant la fin de l'année. Voilà, ça sera tout. Alors pardon, je vous ai... Ouais, bon, de toute façon vous le voyez, hein, le niveau du RSI, on commence à arriver dans la zone neutre, et au niveau du MACD, bon, on reste quand même très haussier. Donc voilà, objectif 6008, je pense que c'est atteignable aussi, hein, mais bon, après, seul Dieu le sait, hein, comme on dit. Voilà, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis bon trade pour ceux qui vont trader. Restez très très attentifs, restez très... voilà, vous faites pas piéger par les marchés comme moi aujourd'hui par exemple. Petite anecdote. Et puis voilà. Bon trade, puis ciao ciao.